Bah, comment j'ai commencé mes recherches? Eh bien, écoute, d'abord, c'est toujours le même problème, c'est que je me pose toujours la question de est-ce que je me sens capable d'écrire sur Jesse Owens? Qu'est-ce qui me porte vers lui? Et évidemment, le fait que que j'ai été en fait athlète, surtout sprinter. Oui, oui, parce que là, ils interviewent. Bah, comme je disais, donc, je m'interroge toujours sur ma capacité à écrire sur tel ou tel personnage et pourquoi je le fais. Et en réalité, il y a une des motivations, c'est que bon, ça a été depuis mon enfance une idole, je dirais, une référence. Et j'étais athlète, j'ai couru 110 mètres haies, 400 mètres haies. Et c'est une chose donc qui évidemment m'intéressait beaucoup. Alors après, donc comment je suis entré dedans? Eh bien, par rapport à la lecture, hein, il a fallu que je me documente énormément. Il y a beaucoup de livres sur lui en anglais, notamment, mais également quelques-uns en français, très peu en réalité. Et il y a aussi ses autobiographies qui sont assez intéressantes, parce qu'il en a écrit 3. Ça permet évidemment de plonger dans la réalité du personnage. Mes biographies, j'essaie de les incarner, hein, de leur donner un peu de sang, de corps. J'essaie de sentir où vivaient mes héros, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils écoutaient comme musique, ce qu'ils mangeaient, etc. Et donc tout cela, ça imprègne mon écriture, bien sûr. Et j'ai envie de revenir sur... Tu reviens sur la question. Tout simplement parce que ça t'a pris beaucoup de temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ce personnage. On aurait pu trouver quelqu'un d'autre, ou pas forcément un sportif. Ah, alors il y a toute une histoire là derrière. Vous savez, j'ai écrit 3 biographies précédentes chez Gallimard, dans la collection Folio Biographie. Che Guevara, Martin Luther King, Toussaint Louverture. Et puis, quand j'ai fini donc la 3e, un jour avec l'éditeur, Monsieur de Cortance, nous avons discuté sur que serait ma 4e biographie. Et comme lui, c'est un athlète aussi, c'était un athlète, il était sportif, ça l'intéressait beaucoup d'imaginer que je puisse écrire sur Jesse Owens. Alors je dis pourquoi pas. C'est une idée qui est restée là, qui a dû rester en fait dans les dossiers, dans les archives de Gallimard. Et quelques années après, on m'appelle pour me demander si ça m'intéresserait d'écrire sur Jesse Owens, et à l'occasion notamment des Jeux Olympiques de Paris qui se présentaient. Lorsqu'on fait une biographie, qu'on essaie d'être sérieuse, on plonge dans le maximum de documents possibles, et avec une grande chance, il y a non seulement des documents écrits, d'historiens, de biographes, mais également des films, puisqu'il est contemporain, des films, et également évidemment des émissions de télévision, des émissions de radio. Vous savez qu'il a animé une émission de radio de jazz, parce qu'il était féru de jazz, passionné de jazz. Il s'entraînait d'ailleurs sur du jazz. Snyder, son entraîneur, était assez en avance sur son temps, et donc avait compris que ça pouvait être intéressant de faire travailler ses athlètes sur la musique qu'ils aimaient. Et donc il faisait travailler sur du jazz. Et c'est quoi comme morceau de jazz? À peu près tout. Il était assez éclectique, évidemment. Ça allait de, je sais pas moi, d'Aretha Franklin à James Bond, ouais, alors que c'est pas limite même du jazz. Hein. Il avait un goût assez éclectique en matière de jazz. To strut my dance out my shoes, don't care what I do.
dans l'entraînement? C'est une rythmicité, c'est une manière aussi de se décontracter, de poser ses appuis, voilà, c'est une façon aussi d'ouvrir son corps d'une certaine manière. Quand l'esprit est pris par la musique, le corps l'est aussi. Vous savez, l'histoire, c'est qu'au départ, Hitler ne voulait pas de ces Jeux olympiques parce qu'il disait que ça va faire venir tout ce monde cosmopolite, ces tziganes, ces juifs, ces noirs, etc. C'est pas bon, et même d'ailleurs le leader du parti nazi lui-même était contre les Jeux. Et on lui a fait comprendre que ça pouvait malgré tout être une bonne occasion de montrer la puissance allemande, cette puissance d'organisation, et aussi de faire valoir la supériorité de la race aryenne dans les stades. Et donc tout ça, ça a dû l'intéresser. Et aussi, il y a eu cette invention de la flamme. Faire venir la flamme depuis l'Olympie, depuis Athènes, en parcourant avec 4400 relayeurs cette flamme qui était allumée par un miroir au départ, un miroir qui reflète le soleil, et ensuite qui parcourait d'Athènes à Berlin, tout un parcours construit par 4400 relayeurs. Donc ça, c'était cette idée-là, c'était aussi l'idée de montrer que la race aryenne puisait sa source dans la Grèce antique, et qu'en réalité, les Aryens étaient les ancêtres des anciens Grecs. Donc créer cette relation-là, et en même temps faire relancer par exemple l'archéologie, le travail archéologique sur les temples athéniens, etc., pour montrer qu'il y a une réelle relation entre l'Allemagne nazie et la Grèce antique. Au départ, c'était un garçon vrai qui venait d'un milieu très pauvre. Hein. Son père était quasiment un serf, et son grand-père était un esclave. Il a eu la chance d'avoir ces qualités exceptionnelles d'athlète qui ont été reconnues par son premier entraîneur. Et petit à petit, donc, il a réussi à devenir un athlète de haute qualité, et de ce fait, son ambition première était de réussir en fait à devenir un grand champion olympique. Et donc, il voulait participer aux Jeux olympiques pour ça. C'était sa première motivation. Ensuite, évidemment, il y a eu des envies de boycott de ces Jeux, parce que les nazis, en fait, avaient effectivement posé un certain nombre de problèmes, notamment dans leur antisémitisme, etc. Donc, mais lui, il a refusé de boycotter. Parce qu'il voulait absolument participer, et en plus il expliquait que participer aux Jeux Olympiques, c'était aussi vouloir défendre les Juifs. Voilà. Donc il y avait cette double motivation, mais il ne faut pas oublier que cette motivation première d'une personne qui est née dans la difficulté et qui n'a que ses capacités physiques pour pouvoir effectivement s'en sortir et trouver. Et à l'époque, c'était pas évident de trouver du travail, en fait, et une bonne rémunération, un bon statut social. C'était ça son objectif, ramener des médailles et trouver du travail. Oui, mais ça a été beaucoup plus loin que ça. Bien sûr, c'était beaucoup plus loin que ça, mais en fait, je dirais que c'est un héros malgré lui.
Et c'est un héros qui est à la fois un héros et un anti-héros d'une certaine façon. Alors, contrairement par exemple à mes personnages dont j'ai fait la biographie comme Martin Luther King, Che Guevara ou Toussaint Louverture, qui sont des constructeurs d'histoire. En fait, c'est eux qui sont des révolutionnaires, des gens qui ont développé une pensée. D'ailleurs, Martin Luther King était docteur en philosophie, Che Guevara était un docteur en médecine. Ce sont des gens donc, qui ont construit quelque chose. Lui, c'est plutôt quelqu'un qui était un catalyseur, d'une certaine façon. Il était catalyseur, par son action, par son corps, par sa volonté, mais il n'avait pas du tout l'esprit révolutionnaire tel qu'avaient mes sujets précédents. Alors, après, bon, il est devenu donc ce héros que l'on connaît, l'héros de quatre épreuves, en fait, athlétiques, mais les héros d'une seule Olympiade. Après, ça a été terminé, puisqu'il a refusé de faire le parcours post-olympique que lui imposait son comité national. Et donc, du coup, il a été exclu du comité national et exclu donc du stade. C'était un véritable problème pour lui. Il n'a jamais réussi à réintégrer cela, non plus à réintégrer l'université, l'Ohio, dans laquelle il était entré. Donc, il n'a pas pu finir ses études. Et donc, il s'est mis à chercher du travail. Et pour trouver du travail, c'était pas si simple. Déjà, ce grand athlète, représentant en fait le monde dit libre contre la tyrannie, contre le racisme, etc. Quand il rentre chez lui, il ne peut pas, en tant que noir, aller dans un restaurant. Lorsqu'il y a une manifestation en son honneur, dans un hôtel, il est obligé d'entrer par la porte de service. Etc. Lorsqu'il fait, par exemple, il a créé les Harlem Globetrotters. Ben oui, et lorsqu'il parcourt les États-Unis avec son équipe, eh bien, il est obligé de manger dans sa voiture parce qu'il ne peut pas manger dans un restaurant avec les d'autres athlètes, quoi. Contrairement à Mohamed Ali qui, lorsqu'il est rentré avec ses médailles et voyant qu'il n'a pas pu rentrer dans un restaurant, a jeté sa médaille dans une rivière. Lui, non, parce que c'est très différent. Il est né dans l'Alabama profond, dans le Deep South, avec les lois Jim Crow. Ce mot qui disait, qui exprimait un peu cette loi Jim Crow, qui disait « égaux mais séparés ». C'est la suite, en fait, du fait que après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, les gens du Sud ont réclamé quand même le fait qu'ils gardent quand même la possibilité de gérer la relation avec les Noirs. Et le parti démocrate a accordé au Sud ces lois Jim Crow. Ce qui fait qu'en réalité, lorsque on l'a utilisé pour son nom, pour ses médailles de manière politique. On lui a demandé d'entrer au Parti démocrate, il a refusé. Pourquoi ? Parce que pour les gens du Sud, les démocrates sont ceux qui ont avalisé ces lois Jim Crow. Donc ces lois racistes. Et c'était la même chose d'ailleurs pour le père de Martin Luther King, qui était président de la NAACP. En fait, c'était la ligue en fait des droits des Noirs, en fait. C'était voilà, qui était pour en fait les républicains au départ. C'est parce que JFK a aidé en fait Martin Luther King que Martin Luther King a convaincu son père qu'il fallait voter, au contraire, démocrate, et plutôt que de voter, par exemple, Nixon, républicain.
Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que JFK peut dire qu'il a été élu grâce au vote des Noirs. Puis ma biographie se divise en 2 parties, c'est-à-dire l'Iliade, d'une certaine façon. Alors l'Iliade, c'est vous connaissez l'Iliade, c'est le combat, donc Jason et compagnie, c'est Ulysse, c'est la guerre de Troie, et lui il est un peu le cheval de Troie en fait de Hitler, hein, de cette façon. Et il remporte la médaille, il remporte la Toison d'Or si on peut dire, et il revient dans son pays, un peu comme Ulysse revient à Ithaque, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu. Il n'y a que son chien qui le reconnaît. Et de même, il perd en fait cette dimension de héros d'une certaine façon en redevenant noir, même s'il a remporté ses 4 médailles.